Alors, un distributeur, c'est quelqu'un qui va se battre pour faire vivre ses films en salle de cinéma en France. Donc, qui va essayer de contacter les programmateurs des salles pour qu'ils prennent les films. Alors, sachant qu'il y a 15 films qui sortent toutes les semaines en France, forcément, les programmateurs ont un choix assez énorme. Donc, il faut toujours les convaincre qu'ils doivent prendre ton film plus qu'un autre. Et puis, un deuxième rôle du distributeur, c'est de contacter la presse, parce qu'un film dont on ne parle pas ne vit pas dans les salles de cinéma, donc c'est important que la presse en parle. Une société de distribution doit se créer une line-up, donc un catalogue de films, et pour ça, c'est avoir une vision long terme. Donc, par exemple, pour Wayna Pitch, moi, un souhait important, c'est de faire des films pour les jeunes, donc de proposer des films pour les jeunes de 15-25 ans, donc des films d'auteurs. Il y a toute une génération aujourd'hui de jeunes qui ne sait pas forcément qu'il y a des films d'auteurs, il y a autre chose entre les blockbusters et YouTube. Et c'est vrai que dans Wayna Pitch, moi j'ai souhaité dès le début pouvoir proposer des films comme ça, des films d'auteurs pour les jeunes. Donc ça veut dire que c'est un travail de long terme, parce que c'est forcément un film, on met plusieurs mois, on met 6 mois, 1 an à le travailler. Donc au fur et à mesure des années, l'idée c'est de créer une cohérence dans un catalogue. Donc une autre partie importante du métier de distributeur, c'est de trouver les bons films pour construire cette line-up, ce catalogue, et pour pouvoir être identifié par les salles de cinéma pour un style de film. Moi, quand je suis allé au marché du film à Cannes la première année, à la base, j'y suis allé, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais j'y suis allé pour trouver un distributeur pour mon propre film que j'avais fait en tant que réalisateur. Donc j'ai découvert la distribution et le fait d'aller à un marché du film pour la première fois avec ma casquette de réalisateur. Ça, c'était pour mon film Midnight Globe, qui est sorti en 2013. Et donc à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose à la distribution. Et sauf que quand j'y suis allé la première année, je me suis rendu compte que partout dans le monde, il y avait plein de réalisateurs qui avaient fait des films un peu comme moi, c'est-à-dire avec assez peu de moyens, et qui avaient essayé de faire du mieux possible et avoir une super qualité technique, malgré les peu de moyens. Et ça, c'est devenu possible avec le numérique. Et comme je me suis rendu compte qu'il y avait plein de réalisateurs dans cette période-là qui ont fait ça, je me suis dit pourquoi pas me battre moi pour distribuer leurs films qui sont très bons, qui sont vraiment super. Pourquoi pas me battre pour les mettre dans les salles de cinéma en France. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment avoir envie de faire de la distribution pour les autres. Quand tu crées une structure de distribution en région, c'est important d'exister au fur et à mesure, au niveau national, voire international, sur le long terme. Et pour ça, il faut avoir accès à des films de plus en plus gros, de plus en plus ambitieux. Donc des films qui resteront forcément plus longtemps à l'affiche. Pour qu'un film il reste en salle, il faut qu'il y ait assez de gens. Concrètement, d'une semaine sur l'autre, la décision de programmation, c'est le lundi pour le mercredi. Donc ça veut dire que même si un programmateur a dit qu'il va garder le film 3 semaines, si le lundi soir, il se rend compte qu'il n'y a eu personne, il sort le film de l'affiche. Donc à mon stade, le critère principal, c'est comment je suis capable de faire en sorte que les gens viennent voir le film dans les salles de cinéma. Donc, sur Tapis Rouge, on a appelé les MJC, les maisons de quartier, tous les centres de jeunes, pour qu'ils aient vent du film. Voilà, à la base, Tapis Rouge, c'est des jeunes qui ne sont pas du tout comédiens, qui avaient envie de faire un film. Ils ont rencontré un réalisateur et le réalisateur il leur a dit « Ok, on va faire un film, mais en plus, je vous amène à Cannes ». Donc ces jeunes qui n'y connaissaient rien, qui n'étaient pas comédiens, du jour au lendemain, ils sont embarqués sur un projet. À la fin, le film il est génial, il est montré dans des festivals partout dans le monde et en France, il sort dans 50 salles. Et donc forcément, c'est une belle histoire et c'est une histoire qui mérite d'être montrée à des jeunes, quoi. Par exemple, à Nantes, le film a été diffusé au Bonne Garde, il a été diffusé au Concorde. Ces salles-là, à chaque fois, elles ont aussi joué le jeu des associations de jeunes. Et voilà, c'est par ce genre de solutions qu'on arrive à faire connaître les films et donc à faire en sorte qu'ils restent dans les salles de cinéma assez longtemps. Après, c'est difficile. Tu fais un film, tu te prends pour les pires. Mec, on peut rêver dans la vie, non? C'est quoi les Tu rêves jamais, toi? Attends, tu rêves jamais, toi? Bien sûr que j'ai des rêves. Bah, les rêves alors. Ça marche quoi? Alors, ça marche complètement au coup de cœur. Enfin, la distribution, c'est vrai que on a envie, c'est tellement de travail. Sortir un film dans les salles de cinéma, c'est minimum 6 mois de travail entre le moment où on le détecte, le moment où il sort réellement en salle. On ne peut se battre pour un film que si on a de la passion, que si le film nous plaît énormément. Parce qu'il faut toujours pouvoir se dire sur des films comme ça, au pire, s'il ne marche pas en salle, je n'ai pas perdu mon temps parce que je me suis battu pour quelque chose de bien, de sincère, de vrai. Un film marquant, c'est un film qui a sa propre patte et qui a des scènes dont on va se rappeler, pour moi.
Et par exemple, Tapis Rouge, je reviens à Tapis Rouge parce que Tapis Rouge, ça me semble vraiment très parlant. Il y a une scène dont on se rappellera toujours, je pense, les gens qui auront vu ce film se rappelleront toujours de ces jeunes de quartier défavorisés qui sortent de toile de tente avec un nœud papillon pour aller sur le tapis rouge au Festival de Cannes. Voilà, les films marchent parce qu'ils ont des choses comme ça, ils ont une originalité, ils ont une fraîcheur, ils ont une scène marquante. Et ça, on peut l'avoir même sur des petits films, c'est-à-dire des films faits avec des moyens plus limités. Et à partir du moment où les gens ils ont des choses à raconter, tout le monde a une histoire, tout le monde peut raconter une histoire.